afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en moi et qui reçoit ma parole aura la vie. Il ne passera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bénis-nous encore, Seigneur, au travers de ta sainte parole. Nous l'accueillons avec joie. Et nos cœurs disposés, Seigneur, veulent écouter, entendre ta voix. Crie au travers de ces paroles. À toi seul soit la gloire. Parce que ton esprit nous anime tous. Au travers de ces moments, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons, parle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Parle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Parle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Permettez que nous lisions la parole de Dieu directement. Le 8e verset et le 18e verset. Voilà. Maybe 8 na 18e verset. Du bois de charpente pour les portes. Notez la dernière phrase est soulignée. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Amen. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Soulignez ça. Si cette Bible-là vous apparaît. 18e verset. Je lis encore. Et je leur raconté. Si y a moyen, vous pouvez encore souligner ça. Développer tout au long de ces sermons. Et je l'ai raconté. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent. Lèvons-nous et bâtissons. Ça, c'est un élément que j'avais omis. Les voix aiment beaucoup écrire. Ça, c'est bon. Genèse 39, 3, 6. Genèse 39, 3, 6. Genèse 39, toujours 20 à 23. Genèse 39, 20 à 23. Je répète, Genèse 39, 3, 6. Genèse 39, 3, 6. Genèse 39, 20 à 23. Genèse 39, 20 à 23. Des chrétiens qui manifestent un amour exceptionnel. Ils posent même des questions après les prédications. Même après les méditations personnelles. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Je les prédicateur et de recenser. Il est essayé en train de recenser pour chercher à voir et apprendre. Pendant qu'il était en train de préparer ce message, on quand même une idée. Et facilement des choses. C'était la captivité. Ils étaient là dans les pays. Mais ils vivaient comme des esclaves. C'est à peu près au Congo ici. 90% de la population qui vit au Congo sont des pauvres. Et ils vivent chaque jour. Ils vivent chaque jour moins de $1, hein? Je crois bien. Moins de $1. C'est-à-dire pendant qu'il y a même des coltans blancs qu'on a même découvert ici au Congo. C'est une matière précieuse qui a rendu riche le Rwanda.
Bomengo o le komisa mboka Rwanda des matières qu'on est en train de puiser ici au Congo. Lo bazo toka wana Congo. Et d'autres pays en bénéficient. Et ils prospèrent à cause de cela. On me dira, je suis même un comédien. Un comédien camerounais dans un sketch comme ça. À partir du moment où il a pris l'exemple de Rwanda. Ici, s'il y a une personne qui après avoir mangé peut-être une banane, il jette les immondices partout. Il jette ça sans même calculer. C'est-à-dire, après avoir mangé même les biscuits, pour l'instant, vous jetez les déchets au bord de la route. Bien aimé, tu vas raisonner. D'abord, tu vas réfléchir. Pourquoi? Il était en train de parler de la propriété qu'a la ville maintenant. C'est tout qui gagne. Vous allez sentir gêné. Et il y a un frère qui est mon collègue. Il a eu à passer des temps là-bas à Kigali. Alors, vous savez que Rwanda est notre pays. Donc on peut passer seulement même par route. Il y a des gens même qui ont des papiers. Il me dira qu'il avait fait un voyage d'ici, Congo. Vous verrez que les gens s'autodisciplinent eux-mêmes. Vous savez pourquoi? L'agent même routier du Rwanda. Frère, je sais. Il n'a même pas le temps de venir gronder sur toi. C'est son attitude seulement. Te poussera et t'obligera à le respecter. Il ne va même pas discuter avec le chauffeur. Il suffit seulement que vous n'êtes pas tout, que vous n'êtes pas en ordre. C'est fini. Vous êtes partis. Ils étaient en captivité. Ils sont dans leur propre pays. Mais ils vivent des esclaves. Ici au Congo, il y a même des gens qui mangent. Les premiers jusqu'au 30. Ils mangent une nourriture sans même du sel. Parce que Basali régime, non. Trouver le sel. C'est un grand problème. Et en attendant ces nouvelles, Némi était angoissé. Némi était dérangé. Il devait faire quelque chose, frère. Il devait agir en faveur de son peuple. Mais comment commencer? Que faire? Le peuple est dans la captivité. Le peuple vit dans une grande misère. Le peuple vit dans une propre, dans une honte profonde. Et on lui ajoutait que la muraille était déjà renversée. Et toutes ces portes sont déjà consumées. Et il voit l'image de ce qui est devenu Jérusalem. Et il compare avec les Jérusalem que Dieu connaissait. Les Jérusalem qui avait en elle, qui regorgeait des promesses de Dieu. Jérusalem dans son temps d'abondance, dans son temps de paix. Et Némi a manqué la paix. Némi était angoissé. Il s'est vu que non, je suis vraiment dans l'obligation d'intervenir. De faire quelque chose. Heureusement pour lui. Il connaissait le commencement. Il connaissait les chemins qui mènent au succès. Il connaissait comment avoir des solutions de des problèmes qui nous dépassent. Il n'a cherché ni à gauche, ni à droite. Mais il est allé trouver. Il est allé trouver celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Bien qu'il avait des affinités avec les rois de ces pays-là. C'est-à-dire le roi
Le roi l'aimait beaucoup. Parce que Néhémie était un fonctionnaire dans le palais royal. Et chaque jour, il voyait le visage du roi. Beaucoup de gens rêvaient cette année de voir même le visage du roi. Mais n'a pas cherché d'abord la faveur du roi. Il n'a pas cherché d'abord à courir vers le roi pour lui apporter la nouvelle de son pays. C'est que Jean de Néhémie, il a compris ceci. Oui, certainement il est roi. Mais dans d'autres choses, il est limité. Certainement, il a un pouvoir dans ce cercle. Mais ailleurs, son pouvoir peut-être nous dirons rien. Amen. Non, Néhémie avait compris qu'il y a que le Seigneur, quand il se lève, tous les ennemis se dispersent. Il y a que le Seigneur, quand il se lève, même ce qui s'avérait impossible deviendra possible. Je bénis Dieu pour la foi de Néhémie. Je bénis Dieu pour cette grande connaissance de Dieu. Beaucoup disent qu'ils sont des dieux, mais ils ne connaissent pas vraiment ces dieux-là. Beaucoup prient Dieu, mais ils ne connaissent pas ces dieux-là. J'ai dit la femme samaritaine, vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce qui me tique dans ce verset, ils étaient des adorateurs, mais des adorateurs d'un Dieu inconnu. Et une perte de temps. Quelle perte de temps. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour moi, je vais souhaiter que vous ne puissiez même pas être des adorateurs. Ça allait être bon. Mais comment vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous êtes en train de perdre du temps. Frères et sœurs, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Le temps où nous sommes aujourd'hui, le Seigneur cherche des vrais chrétiens. Le Seigneur cherche des véritables enfants de Dieu. C'est là que sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui peuvent défendre l'évangile. Ils peuvent défendre l'évangile. Ils peuvent défendre la puissance du royaume. Partout ils seront. Qu'il pleuve ou qu'il neige, dans le bon ou dans le mauvais moment, ce sont des tels adorateurs que le Seigneur cherche maintenant. Nous sommes dans un temps d'où passons des moments dits. Nous vivons dans une époque très difficile. Parce que la fin des temps approche. Mais à ce moment-ci, la Bible même dit à prédire. Même l'excellent, s'il faut qu'il recule, s'il faut qu'il perde les premier amour, cela se fera. Mais par la grâce de Dieu, les élites ne reculeront pas. Même au milieu de preuves, même si tout devient noir, même si les flots de la même gise, même si le gouvernement congolais est en faillite, les élites ne regarderont plus en arrière. Néhémie et les gens de chrétiens là, ils prient Dieu, mais ils connaissent aussi Dieu. Ils prient Dieu, mais ils laissent leur confiance à cet Dieu. Et il sait faire la différence entre Dieu et l'homme, entre la faveur de Dieu et la faveur de l'homme. Il préfère trouver d'abord la faveur de Dieu alors de chercher en premier lieu la faveur des hommes. Combien aujourd'hui, frère, développent la poitrine à cause de leur connaissance, à cause de leurs relations, à cause de leur branchement. La Bible dit ceci: malheur à ce peuple qui prennent des résolutions sans moi, qui prennent de la chair pour leur appui. Bayeka makapa bateau, batale la kabato, bazokende kokita l'Égypte sans consulter ma volonté. Malheur, Mawa. et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça. Qu'est-ce que Néhémie pouvait faire? Même devant ces rois-là, si Dieu n'était pas avec lui. Pourquoi vous allez voir la répétition de ces petites phrases ici? Tu es en train toujours de rappeler. C'est Dieu-là.
de chercher à relever les problèmes et les défis, qui s'est dressé devant son peuple. Il a tenté. Il voulait changer l'histoire de son peuple. Il voulait apporter la lumière. Là où les ténèbres étaient en train de régner. Il était en train de penser que ce genre de vie ne correspondent pas. Dieu ne peut pas. Ne peut pas se manifester dans la vie de ses frères. Il faut que j'intervienne. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais laisse-moi te dire, tu es agacé, mais tu es incapable d'apporter quelque chose comme solution. Amen. Et Dieu l'a accompagné depuis son premier pas jusqu'à son dernier pas. J'ai envie de te poser des questions. Quand tout autour de toi, tout tourne à mal, les premiers réflexes que tu prends, c'est de chercher qui? La Bible dit ceci s'appuie sur les chars. Cela s'appuie sur les chevaux. Mais nous tenons ferme. Et nous restons debout. La solution de ce pays ne viendra pas des gouvernements des hommes. L'église de Jésus-Christ, ne soyons pas distraits. La solution pour le rétablissement de ce pays, c'est trouver dans l'église. Je dis bien, c'est trouver dans l'église. C'est trouver dans les mains des enfants de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez cette histoire? Josué sur le terrain. Et la Bible nous dit ceci. Ta famille sortira de cette opprobre à partir de ta prière, à partir de ton engagement. Tu es comme ce Moïse là, sur la montagne. Si tes mains s'affaiblissent, vous allez constater que les sorciers vont continuer à gagner du terrain, vont continuer à terrasser ta famille. Les choses vont continuer à se compliquer. N'oublie pas, frère, que la guerre a été remportée. Pas seulement parce que Josué était avec l'armée sur terre, mais parce que Moïse était là au sommet des montagnes. Et quand les mains s'affaiblissaient, les ennemis étaient plus forts. Pourquoi Congo ne sort pas de ce gouffre? Parce que les chrétiens, les enfants de Dieu sont distraits. La Bible me dit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont invisibles. Au moins de te faire du bruit. Mutu moko te paye moko ta c'est toi leki akochola bino. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas les choses de Dieu. Il vous considère comme si vous êtes en train de passer votre état inutilement. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Marche à santé ou tes angouanes. Pourquoi? Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, premièrement, elles sont invisibles. Mais la deuxième chose que la Bible nous dit, malgré qu'elles sont invisibles, elles sont puissantes. Les armes invisibles, ils se vantent de ces armes-là parce qu'ils voient l'apparence. Mais la Bible nous révèle une chose, que dans l'église, il y a aussi les armes, bien qu'elles soient invisibles, mais elles sont puissantes. Et cette puissance-là peut renforcer les forteresses. Cette puissance-là peut renverser toute hauteur qui s'élève. Toute hauteur. Sans exception, toute hauteur. Sans exception, toute hauteur. Qui s'élève contre la connaissance de Jésus et de ramener toutes tes pensées captives à l'obéissance de la croix.
passé du bourgmestre, la passé du gouverneur, de tous les païens, la passé de notre président, la passé de tous les chefs qui ont une autorité dans ce pays. Tu as le pouvoir parce que tu as les armes. Les armes. Et la première arme, c'est la prière. La prière. La prière. Si du moins Moïse ne pouvait pas tenir l'épée et être citadin, mais ce qu'il savait, c'était de monter, d'aller au sommet de la montagne, invoquer Yahweh, le Dieu souverain, le créateur du ciel et de la terre, le roi devant le Seigneur des Seigneurs, l'éternel des armées, l'éternel des armées, c'est ce qu'il savait faire. Au bas de la montagne, il y a eu l'impact. Quel est l'impact de l'église aujourd'hui dans notre pays? Chaque fois qu'il avançait, il a témoigné la bonne main de ces dieux-là. Il était sur lui. Moi j'ai compris ceci. Quand je lis cette histoire, interdit, soit de permettre. Et malgré les souhaits de l'ennemi, malgré les désirs de l'ennemi, les rois aussi pouvaient le dire. Restez là. Alléluia. Alléluia. Amen. Les rois pouvaient lui dire restez là. Je ne te le permets pas. Mais puisque Dieu était avec l'ennemi, quand même qu'il y ait la paresse devant le roi, les rois constatent même que son visage n'était pas bon. Son visage n'était pas venu. Comment as-tu mauvais visage aujourd'hui, Néhémie? Je suis avec toi chaque jour ici. Jamais tu n'as paru si triste comme ça. Les rois étaient les premiers à s'intéresser à lui. Néhémie lui relate l'histoire. Il dit, que demandes-tu? Parce que cela est ainsi. Que demandes-tu? Ennemi loue Dieu. Parce que le roi ne l'a pas interdit. En plus de cela, il va faire encore une requête. Il demande au roi, donne-moi un papier, donne-moi un certificat qui va m'aider lorsque je serai chez le gouverneur, qui me donne de bois pour la charpente, qui me donne des pierres, qui me facilite le travail. Le roi n'a pas refusé. Il a donné ce certificat-là. Et Néhémie a quitté la ville pour rentrer à Jérusalem. Et lorsqu'il vient devant le gouverneur, en présentant ces papiers-là, aucun gouverneur n'a résisté. Ce qu'il devrait avoir, il a eu. D'abord le roi. D'abord le roi lui a permis. Et deuxièmement le gouverneur. Le gouverneur n'a pas refusé. Et la troisième chose c'est quoi? Quand ils ont commencé à bâtir, directement les ennemis d'Israël se sont levés. Les Sambala et les Tobija. Ils ont malmené, commencé à bâtir. Et ils se sont dressés contre eux. Mais cela n'a pas arrêté le travail. Cela n'a pas fait que Néhémie s'arrête là. Cela n'a pas fait que la vision de Néhémie échoue. Donc même l'opposition n'a pas été en mesure d'arrêter ce que Néhémie a eu comme vision. Avait besoin aussi de comprendre la vision. Parce qu'eux aussi étaient réticents. Et ils étaient là. Mais en aucun jour, ils ont eu l'idée de se rassembler pour rebâtir la muraille de Jérusalem qui est en ruine. Mais lorsque Néhémie est venu chez eux, il est venu les trouver. Dans cet état-là, il communique la vision. Il lui relate comment Dieu lui a mis à cœur
faire quelque chose pour Jérusalem. C'est en fin de compte que je comprends. Je suis en train de remarquer que ce peuple-là, après avoir écouté cela, après avoir seulement entendu, tous comme un seul homme se sont ligués derrière l'ennemi et avec facilité. Il fallait que ces désirs affrontent des réalités qui devaient même faire arrêter le travail. Mais partout où Néhémie était passé, frères et sœurs, partout Néhémie était passé, il a reçu la faveur des hommes. Ah, gloire à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Ces mêmes frères ne l'ont pas compliqué le travail. Au contraire, il lui a rendu un bon service. Il nous dit même, ils ont pris à cœur ce travail-là. Et tout cela, Néhémie nous révèle les secrets. Le secret de sa réussite. Le secret de sa victoire. Le secret d'arriver à la finalité de ce qu'il avait commencé. Bien aimé, il nous révèle le secret que c'est la bonne main de son Dieu qui était sur lui. Donc Néhémie dira ceci: mais t'étais cette main-là, qui a marché avec moi, je n'aurais pas reçu tous ces faveurs-là. J'aurais succombé devant cette opposition. Ces peuples, mes propres frères, m'auront rendu la vie dure, m'auront rendu le travail difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est là où j'ai compris. Le succès de Néhémie avait un secret. Le succès de Néhémie avait un secret. Voilà pourquoi, frère, je suis en train de te dire 4 choses. Lorsque la bonne main de Dieu est sur toi, frère, sache-les, les portes de faveur s'ouvriront devant toi. Les rois n'ont pas résisté. Les gouverneurs n'ont pas résisté. Le travail, frères et sœurs, les portes de faveur ne s'ouvrent pas devant n'importe qui. Jamais tu auras la faveur du roi. Jamais tu auras la faveur des gouverneurs. Jamais tu auras la faveur de ta propre famille. Si la bonne main de Dieu n'est pas sur toi, combien de choses se retrouvent dans cette situation? Ils cherchent des faveurs par-ci par-là, mais n'en trouvent pas. Ils cherchent des faveurs à gauche, ils cherchent des faveurs à droite. Le cœur brille de beaucoup d'ambition. Le cœur brille de beaucoup de visions. Il brille de beaucoup de projets. Mais ils cherchent des faveurs. Beaucoup frères sont en train de vagabonder, chercher les faveurs par-ci par-là. Frère, peut-être les faveurs que tu trouves là, ce sont des faveurs seulement des petits peuples, des gens de basse classe. Là au moins peut-être, c'est bon. Mais des hommes importants, des personnages importants. Ozoluka branchement, Ozoluka connexion, Nanya ko branché yo. Tu as l'intelligence, tu as des compétences, tu as la beauté, tu sais faire des choses. Mes frères, qui te pistonnera? Amen. Qui parlera de toi, frère? C'est une erreur que Joseph avait commise. Pendant qu'il était dans la prison, il a su interpréter les songes des deux fonctionnaires de Pharaon. L'autre, quand il est sorti, comme il lui a dit que non, lorsque tu sortiras, toi tu vas reprendre ton travail. Et en sachant cela, il lui dira ceci: lorsque tu iras là, dans le palais royal, essaie de parler de moi. Parce que je suis ici en prison, en train de souffrir. Mais je viens de très loin. Je viens de très loin. Mes parents sont des étrangers. Moi aussi je suis étranger. Je suis même dans la prison innocemment. Essaie de parler de moi. Il a cherché la faveur de cet homme-là. Mais ce qui me dit que c'est quoi? L'homme-là, quand il est sorti, la Bible dit ceci: cet homme-là l'oublia. Bien qu'il était
Joseph. Il a oublié. Un mois, 2 mois, une année, depuis même 2 ans. C'est après 2 ans. Il fallait se rappeler de Joseph. Et c'était dans quelle circonstance? Parce que la mort aussi a frappé sa porte. Il était Dieu qui a donné un songe à Pharaon. Que tous ces collèges étaient capables d'interpréter. En tout cas, bien aimé, cet homme-là, Joseph, resterait éternellement dans ses prisons. Frère, si la bonne main de Dieu est sur toi, tu trouveras les portes du faveur s'ouvrir devant toi. Les portes du faveur s'ouvriront devant toi. Quand tu es ici, il y a des gens même qui te haïssent sans cause. C'est-à-dire les gens qui peuvent te faire du bien, mais ils te haïssent comme ça. Frère, tu es ici, non? Tu es quoi? Doué. Très brillant. Peut-être dans un domaine quelconque. Dans tel domaine. Tu es brillant. Il suffit seulement que la fille d'une simple faveur va reconnaître ma compétence. Va reconnaître le rayonnement. Va reconnaître. Frère, au confondant nous, va nous aider. Amen. Oh Seigneur, fais grâce pendant mon pèlerinage ici-bas, que les portes de faveur ne soient pas fermées devant moi. Là où je dois bénéficier, que j'en bénéficie. Là où je dois vivre, que j'en bénéficie. Seigneur, que les portes de faveur s'ouvrent devant moi. S'ouvrent devant moi. Que je trouve faveur. Que je ne sois pas comme Joseph. Après avoir accompli le travail, il a été oublié. Même tes propres enfants ont du mal à prendre soin de toi. Na place de 5 000 $. Alors que peso $25. Mais il a beaucoup d'argent. Frère, quand la bonne main de Dieu est sur toi, les portes de faveur s'ouvriront. La deuxième chose, quand la bonne main de Dieu est avec toi, le succès t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Il a commencé à le bâtir. Frères et sœurs, les ennemis se sont dressés. Les ennemis se sont levés. Il avait toutes les raisons de dire que non, j'ai commencé mais je ne serai pas fini. Parce qu'ils ne m'ont pas laissé les mains libres. J'ai raconté ceci, j'ai raconté cela, j'ai raconté cela. Mais ça, ce n'était pas son cas. C'était différent, frère. Il a commencé l'entreprise, mais il a fini. Quand bien même l'opposition était là, quand bien même il a rencontré des obstacles, quand bien même il y a des barrières. Quand tu es ici, tu ne fais que donner des raisons. Il y a toujours des esquisses. Il y a toujours point de balle tête. Bon, il y a une balle. On te dit que ma balle, ça passe. Il va dire que ma balle, bon, on t'a dit que ma balle, bon, il y a cassé le penda, pour son balle, il y a mon cousin. Ah, aïe, 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 aïe. Si la faveur de Dieu est sur toi, si la bonne main de Dieu est sur toi, frère, toute entreprise aura du succès. Néhémie n'a pas échoué. Il a commencé avec beaucoup de difficultés, bien sûr, mais il a achevé. Est-ce que toi tu achèveras? Est-ce que toi tu achèveras? Est-ce que Mikolo bandini? Parce que yo banda ko subsala te. Eye bana. Est-ce que Mikolo fiasa yo comment tu sura? Oh Zuturo. Des marches au bandi tout que tu n'as suka, est-ce qu'on dit? Parce que même déjà ici, ils savent déjà la finalité de tout ce qu'ils commencent à faire comme entreprise. Mais la carte il a une crainte pour cesser. Ah, il y a des agapes.
rebâtir. Frère, directement, les Sambala se sont manifestés. Mais malgré cela, il dira ceci. Sambala, que tu sois là ou pas, nous allons construire. Nous allons construire. Et l'Éternel notre Dieu nous donnera du succès. Il nous donnera du succès. Oh frère, dans la bonne main de Dieu. C'est toi frère. Le succès accompagnera des entreprises. Oh l'église que la lumière. Cherchons la bonne main de notre Dieu. Que cette bonne main soit sur nous. Et tout ce que nous allons accomplir sera accompagné du succès. Sera accompagné de victoire. C'est pour ça qu'on acclame les Seigneurs. La difficulté était là. Mais l'ennemi est allé jusqu'au bout. Je suis en train de dire à quelqu'un qui ira jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu ne t'arrêteras pas, Michel. Tu ne te décourageras pas. Tu ne reculeras pas. Oui, c'est difficile. Mais je te dis, c'est la bonne mère. Je cherche sur toi. Ne recule pas. N'arrête pas. Avance, tu parlais comme si tu es chaud. N'aie pas peur de recommencer. Quand la main de Dieu est sur toi, n'aie pas peur de recommencer. Même là tu as joué jadis. Le succès de l'entreprise a un secret. La bonne main de mon Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas ta réussite. Tu sais? Ils étaient irrités. Ces gens étaient irrités, très fâchés. Parce que ils ont vu un homme venir en Jérusalem chercher les biens des enfants d'Israël. C'est très bien. Et c'est pour ton avantage. Moindre femme, tu lâches. Les frères, je te rappelle que tu es en train de perdre. Parce que ne croyez pas que tu iras avec facilité. Tu ne gagneras pas avec facilité. Parce que tout autour de toi, il y a des gens qui ne cherchent pas ton bien. Pendant que toi tu es en train de souffrir, et il gagne. Et il veut que tu te maintiennes dans cette position-là. C'est-à-dire, il s'est réjoui de ton état. Tu dois choisir ton entourage. Tu dois choisir ceux-là qui sont à tes côtés. Gédéon était là. Il veut me laisser à tout moment. Mais quand Dieu est à Paris, il a dit ceci. Il lui a appelé et tu es un vaillant héros. Comment ça? Oui, je me confirme ce matin que tu es un vaillant. Tu es un vaillant. Peu importe tes échecs, je te rappelle que tu es un vaillant. Le succès est à ta porte. Le succès est à tes côtés. Et tu iras jusqu'au bout. Troisième chose, la victoire irréfutable, c'est ce que je viens de dire. La victoire irréfutable devant l'opposition. C'est-à-dire quand la bonne main de Dieu est sur toi, tu vaincras l'opposition. Tu rencontreras l'opposition, mais tu le vaincras. Tu rencontreras l'opposition, mais tu le materas. Tu rencontreras l'opposition, mais toi, tu seras au-dessus de là. Tu seras au-dessus de cela. Combien Sambala cherché Néhémie, avec la vision de rebâtir Jérusalem. Il a même multiplié des stratégies. Il a multiplié des stratégies. Mais le Dieu de Néhémie était avec lui. La bonne main de Dieu de Néhémie était avec lui. Je vais terminer, frère. Pour te dire ceci.
Quand est-ce que cette bonne main peut t'accompagner? Quand est-ce que cette bonne main peut manifester en toi? Parce que tu te dis, non, moi je suis là, non? Mais comment je suis en train de jouer dans tout ce que je fais? Comment je rencontre toujours l'opposition sur mon chemin. Et je ne résiste pas face à cette opposition. Peut-être tu peux te dire, mais comment? À la place que les gens m'admirent, les gens me rejettent. À la place qu'ils reconnaissent mes qualités, mais ils préfèrent parler de mes faiblesses. Ils peuvent brandir mes faiblesses. Ah, bien aimé, tu as besoin de la bonne main de Dieu.